vieux a couru, il a retrouvé ses jambes de 20 ans. Oui, comment on vous dit que quand quelqu'un voit la mort, il devient tout jeune. Il devient jeune. C'est pour ça parfois, il y a des anecdotes, je dis souvent. Salut Volab, je parle souvent en disant que quand je parle, je rigole. Mais parfois, je dis toujours, je parle souvent avec ça, avec qui nous sommes. Je dis souvent que quand vous voyez même les gens qu'on va dire peut-être des PD, bon, je n'insulte pas des PD, je n'insulte pas. Mais c'est tout simplement de parler, surtout ceux qui se transforment en femmes. Et parfois, je dis aux gens que quand vous voyez par exemple un homme, il commence à prendre le sac à main, il fait les mains ainsi, il est en train de faire comme une femme, comme s'il était une femme. Il fait cela seulement parce qu'il n'a pas vu le danger. S'il voit le danger, lui-même va jeter le sac à main des femmes là et il va prendre la course. C'est là où vous allez confirmer que c'est un homme. Donc quand il est maquillé, il les travestis. Il s'est travesti comme une femme et tout. Il a même fait, on l'a fait pousser les seins et tout. Dès qu'il y a un danger, il oublie qu'il est une femme. Il jette tout. Il court. C'est à ce moment-là qu'il ferme les coups de poing. Les talons là, il jette les talons là loin derrière. Il court même plus que les hommes. C'est là où on confirme que dans celui-ci là, ou bien celle-ci n'était pas une femme. C'est manque le modèle. Parce qu'ils font tout ça parce qu'ils n'ont pas vu la mort. Quand tu vois la mort, même si tu te dis que tu es une femme et que tu vas faire les mains ainsi, toi-même tu laisses tes petits doigts que tu montres tes ongles là. Tu fermes que les coups de poing et tu te mets à courir. Donc, c'est pour cela que quand j'ai vu le vieux là, ça m'a rappelé l'histoire qu'on racontait au quad. On dit que laissez les PD là. Ils sont là, ils font seulement ça parce qu'ils n'ont pas vu le danger. Quand il y a le danger, ils oublient qu'ils font comme des femmes. Ils courent même plus que les hommes. Vous avez vu le vieux. Le vieux a oublié même qu'il était déjà vieux. Il a retrouvé ses jambes de 20 ans. Le mec mais même le Sandy était derrière en train de respirer. Pourtant, Sandy est 2 fois moins vieux ou moins vieille que lui. C'est peut-être même sa petite fille. Mais le vieux était plus fort. Donc il marquait les pas comme un militaire. Pourtant, en temps normal, il va marcher comme s'il est trop fatigué, comme s'il a beaucoup de problèmes. Mais là, les problèmes sont finis. La fatigue est finie. Le type a couru, je sais. Ouais, j'ai dit que aujourd'hui j'ai lave le matin, j'ai lave jusqu'à j'allais mourir, j'ai lave le matin. Ouais, regarde-moi le vieux. Le vieux là il discute le poste. Mais maintenant quand on dit que mon travail donc pour le poste que tu as accepté, tu es ambassadeur non? Tu es parti faire le jogging. Fais donc le jogging là on voit. Ouais, le Cameroun. J'ai dit que le combat si est terrible. Le combat est terrible. Ouais, je vais dire bravo, bravo. Parce que quand je vous dis, concernant le cas de Sandy, je lui tiens un grand coup de chapeau. Je tiens un grand coup de chapeau parce que je sais le travail qu'on a fait hier. Hier, on a fini dans une réunion presque à 2h du matin. Je dis presque à 2h du matin. Et quand je la vois encore le matin, pourtant nous sommes en train de dormir, on est tous fatigués. Tous ceux qui ont assisté à la réunion, chacun est fatigué à 2h du matin. Et je la vois très tôt le matin, elle est déjà en train de faire le jogging. Les gens ne comprennent même pas pourquoi Sandy était fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'elle n'a même pas dormi. Parce que même après la réunion, il y a toujours les coups de fil qui se passent et tout. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas dormi. Elle nous a dit qu'elle était en déplacement, elle était en mission et tout. Elle ne pouvait pas nous dire où elle était. Mais on ne savait pas qu'elle avait prévu une action très tôt le matin. Oh, vraiment, Sandy, chapeau. Chapeau, vraiment chapeau. Chapeau, vraiment, pour tout l'engagement que tu mets dans ce combat. Chapeau. Donc, partagez le dire, les gars. Partagez, partagez. Parce qu'il faut qu'on parle et qu'on rit même. Parce que parfois, ça fait du bien. Ça dégage un peu du stress. Vous savez, le combat est tellement... comment je veux dire ça? Le combat est tellement dur qu'on a vraiment besoin parfois de ces moments pour déstresser un tout petit peu afin de se remettre sur les rails. On a besoin. Ce n'est pas parce que le combat est facile. Non, c'est pas facile. Parce que l'action se passe en Belgique. Nous sommes en confinement. Sandy, elle vit en Angleterre, à Londres. Mais elle se retrouve en Belgique. Mais à un certain moment, posez-vous la question. Elle prend tous ces risques-là. Parce que si on fait même les frontières pour qu'elle ne rentre plus, ben, elle risque de perdre même son boulot et tout. Et vivre en Belgique pendant tout le nombre de temps du confinement, c'est pas facile. Donc quand les gens prennent des risques et se mettent dans ce combat, il faut à un certain moment qu'on arrête et puis on comprend vraiment que le combat, quel qu'en soit ce que Paul lui a pu essayer de faire, il ne peut plus diviser le combat. C'est fini les divisions. Ouais, l'ambassadeur a fait le tour de sa maison au moins 10 fois. C'est normal qu'il oublie là. Il ne pouvait pas partir chez lui. Il ne pouvait pas facilement partir chez lui parce qu'il sait que s'il part chez lui, bien sûr qu'on connaît déjà sa maison. Mais il préfère croire qu'on ne connaît pas sa maison et contourner la maison au moins 10 fois pour espérer que les gens vont partir. C'est normal. Mais même c'était vous.
Mais c'était toi, principauté Bakassa. Tu verras quoi? Tu vas rentrer chez toi pour que devant tes enfants et toi on commence à crier. Peut-être tes enfants ne connaissent même pas ce que tu fais. Tu penses que tu vas rentrer chez toi comme ça? Tu es obligé de contourner plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'essentiel du combat, que les gens puissent le savoir, c'est que Paul Biya doit partir. Donc, quel qu'en soit les messages qu'on passe même à cet ambassadeur, c'est tout simplement lui dire que Paul Biya doit partir. Donc, celui qu'il est censé représenter, cette photo qu'il est censé représenter ici à la diaspora, pour nous, il n'existe plus. Donc, ce qui fait qu'ils doivent seulement se préparer à partir. C'est tout. Nous ne sommes pas là dans la violence, nous ne sommes pas là parce que nous avons un problème personnel avec eux. Notre problème, c'est avec Paul Biya lui-même. Ils sont les représentants et en tant que représentants, ils doivent assumer toutes les conséquences qui se passent. Ils doivent assumer parce que c'est important. Donc, ils doivent assumer. Il faut que cela soit clair, ils doivent assumer. Donc, je faisais aussi le direct d'une partie pour dire merci, merci, parce que moi, je le dis de tout cœur. Merci aux artistes, oui. Oui, ça va être même surprenant pour certaines personnes, mais je dis merci aux artistes. Merci à Malox. Merci à tous les artistes qui ont participé hier à cette manifestation qu'ils ont fait au lycée des Sauces. Je leur dis merci. Je ne suis pas satisfait de ce qui s'est passé, mais je dis quand même merci. Je dis merci pourquoi? Vous savez, comme je dis toujours aux combattants et aux combattantes, nous sommes dans une dictature qui dure chez nous depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple des jeunes artistes comme Marlos et tous ceux, les Takam et tous ceux qui les ont accompagnés hier, ils sont tous jeunes. Quand je dis jeunes, ils sont jeunes dans l'art, ils sont jeunes dans la musique. Ils sont même aussi jeunes, même dans l'âge. Donc même dans l'âge, ils sont jeunes. C'est des jeunes. Nous ne devons pas être là en train de tirer sur eux parce qu'ils n'ont pas fait ce que nous attendions. Nous devons plutôt être là à nous poser la question, où sont passés ces grands frères artistes? Ça veut dire que ce soit les Longuet, que ce soit les petits pays, que ce soit tous ces grands artistes qui sont au Cameroun, les aînés, où sont passés les aînés? Est-ce que ce n'est pas eux, étant la nouvelle génération des artistes, des musiciens camerounais, ils ont quand même eu le courage d'apporter quelque chose, donc d'essayer. Mais est-ce que la question que nous nous posons, est-ce que les grands frères les ont accompagnés dans ce qu'ils ont essayé de mettre en place? Est-ce qu'ils ont eu des conseils de ces grands frères artistes qui sont au Cameroun avec eux? Est-ce qu'ils n'ont pas été abandonnés par eux-mêmes et que le régime a profité de cela pour essayer de les manipuler, ou même les manipuler, parce que ne soyons pas seulement là pour tirer que oui, les malheurs sont partis, les gens sont venus avec des affiches et tout, ils ont refusé et tout. Il faudrait qu'on se pose des questions. Ils sont jeunes. Longuet était à Banca pour l'installation du maire et après il était au mariage où il a plein de faroutage. Bah, peut-être, j'en sais rien, je ne peux pas commenter là-dessus. Mais il dit tout simplement, au lieu de tirer sur ces jeunes artistes, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions, parce que c'est l'essentiel, c'est vrai. Nous avons appelé ces artistes qu'il faille qu'ils se lèvent pour accompagner ou pour parler ou pour se battre contre la guerre au nord-ouest, au sud-est du Cameroun. C'est vrai. Ces artistes ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais est-ce que ces grands frères, leurs grands frères artistes, ne les ont pas abandonnés dans les mains du régime? Est-ce qu'ils n'ont pas été manipulés par ce régime parce que ces grands frères les ont abandonnés? D'autant plus que ils ont mis en place ce qu'on a appelé ces grands frères artistes-là ont été indifférents. Oui, Vert Rouge, ils ont été vraiment indifférents. Il faut dire la vérité. Parce que moi-même, je ne suis pas content de ce qui s'est passé hier. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content, mais j'essaie quand même de me poser la question que, mais, on va bien sûr tirer sur eux. On va bien sûr tirer sur eux. On va dire, comme Marie Toru dit, Marie Chantal dit, ces artistes étaient tous souris pour le deuil. Le deuil, chacun sait comment il pleure son deuil. C'est pas parce que quelqu'un est en train de rire ou prendre les photos, les selfies que vous pensez qu'il n'a pas mal. Mais par contre, la question qu'on va se poser, c'est que l'organisation. Est-ce qu'on n'a pas abandonné l'organisation de ce deuil-là entre les mains de ces jeunes?
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ces grands frères qui sont des artistes puissent prendre l'organisation en main et montrer à ces jeunes ce qu'il faille faire? Est-ce que ce n'était pas là le problème? Est-ce que le problème ne se pose pas à ce niveau? Est-ce que les petits frères n'ont pas essayé et que derrière, ils n'ont pas peut-être eu des conseils? Posons-nous toutes les questions possibles. Posons-nous. Essayons de réfléchir. Ne tirons pas seulement sur eux parce que vous savez, nous sommes dans la construction d'une révolution. À partir du moment, est-ce que ce n'est pas la première fois que les artistes camerounais, ces jeunes artistes camerounais se réunissent pour un tel événement? Est-ce que ce n'est pas la première fois? Est-ce que ce n'est pas la première fois? Est-ce que cela c'est déjà un seul jour passé au Cameroun? Est-ce que cela c'est déjà un seul jour passé au Cameroun? Il y a Diva Eva qui dit arrête Collins, tu dis merci. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire. Et je ne sais pas passer son message. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a en train de dire. Mais je veux te poser la question pour savoir. Est-ce que ces jeunes artistes, depuis que le Cameroun existe, en dehors de l'apéro de manga qui ont pris les paroles, qui a pris la parole dans les années 90. Après l'apéro de manga, il y a eu Longuet qui a eu à faire des chansons, à parler, mais il n'a pas pris position réellement comme l'apéro avait pris en organisant des manifestations que nous avons connues dans les années 90. Est-ce que ces jeunes artistes n'ont pas essayé quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? On se pose seulement des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Moi, je ne les soutiens pas, mais vous, seulement, est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Malox est trempé, ou est trempé, son bas le condamne. Sinon, il sera obligé de payer les impôts. Ça, c'est, je comprends, mais il n'est pas, il peut, s'il y avait par exemple du soutien de ses grands frères derrière, est-ce que ces jeunes n'auront pas vraiment porté la voix que nous avons besoin qu'ils portent? Posons-nous la question. Avant de condamner quelqu'un, essayons toujours de regarder de tous les côtés. Essayons de regarder de tous les côtés. Ne condamnons pas quelqu'un sans regarder de tous les côtés. Avant de condamner quelqu'un, regardons d'abord dans tous les angles. Est-ce que ces jeunes artistes, ils n'ont pas essayé? Parce que s'ils n'ont pas essayé, et qu'est-ce qu'on peut les apporter maintenant comme conseil? Parce que le tout n'est pas de s'arrêter. Nous sommes dans un combat qui ne doit s'arrêter qu'après le départ de Paul Biya, après la fin de la guerre au nord-ouest du sud-est du Cameroun. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que nous allons tirer sur eux? Ou est-ce que nous allons plutôt les apporter des conseils? Comment est-ce qu'ils doivent faire les prochaines fois? Parce que c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'en tirant sur eux, ça va faire en sorte qu'ils vont se lever la prochaine fois? Pourquoi ils ont refusé les mamans anglophones? Vous savez, moi j'ai fait un commentaire, Chantal, j'ai fait un commentaire dans le post de Marlos et tout en lui disant que quand un dictateur, quand la dictature te donne l'autorisation de manifester, il faut savoir qu'ils t'ont déjà pris dans leur poche et que tu fais partie d'eux. Donc fais très attention. Moi-même j'ai fait le commentaire dans le post de Marlox avant même la marche de dimanche. Parce que j'avais déjà compris qu'à partir du moment où ils ont eu l'autorisation, si on ne les conseille pas, si on ne les suit pas, si on ne les parle pas, c'est ce dictateur qui doit contrôler et leur dire ce qu'ils vont faire. Les jeunes sont au Cameroun. On sait comment ça se passe. Notre révolution, parce que les gens m'ont dit que non, les artistes nigérians sont montés, les artistes ivoiriens sont descendus. Au Nigeria et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois qu'ils changent de président. Ça veut dire que chez eux, ils ont quand même une habitude du combat que nous n'avons pas au Cameroun. Que ce soit Marlos et tous les autres sont nés sous le régime de Paul Biya, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu Marlos, il est peut-être né en 85 ou 86. Ça veut dire que tous sont nés quand Paul Biya était au pouvoir. Ça veut dire que c'est des enfants de Paul Biya. Ce n'est pas comme au Nigeria où il y a eu plusieurs présidents. Hein? Ce n'est pas Paul Dudon Kwata, ce sont des enfants. Ce n'est pas un problème d'enfants, ce sont des enfants du régime. Ce sont des enfants du régime, la générale Karen Bibian, ce sont des enfants du régime. Ils sont tous nés quand Paul Biya était au pouvoir. Donc Paul Biya a construit cette dictature avec eux quand ils étaient nés. Donc maintenant, je pense que au lieu que nous tirons sur eux, est-ce que ce n'est pas à nous, étant les grands frères, de plutôt leur donner les conseils? Comme dit Rosalie Serré, à quand la tontine grand pauvre? Nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc même hier, nous étions dans la réunion concernant la tontine, parce que cette tontine va permettre même de financer ces artistes au Cameroun pour qu'ils puissent vraiment sortir de la bouche du tyran et se mettre du côté du peuple, sachant que les actions qu'ils vont mener, ils savent au moins qu'il y a un soutien de la diaspora. Nous, étant de la diaspora, je vous le dis encore, ne soyons pas très durs avec nos frères du Cameroun.
ne sont pas très durs. J'ai fait un post hier pour vous dire que ne pensez pas que les Ivoiriens sont plus courageux que les Camerounais. Les Ivoiriens ne sont pas plus courageux que les Camerounais. Ça, je peux vous l'assurer. Les Ivoiriens ne sont pas plus courageux que les Camerounais. Soyez-en sûrs. Les Ivoiriens ne sont pas plus courageux que les Camerounais. Ça, je peux vous l'assurer. Les Camerounais sont très courageux. Les Ivoiriens, ça fait combien de présidents? Les Ivoiriens sont au moins à 5 présidents. Au minimum 5. Au minimum 5 présidents. Les Camerounais sont à un seul président depuis qu'ils sont nés. Un. Parce que tous ces jeunes artistes ivoiriens là, il y a eu les Bédier, il y a eu les Gay, il y a eu les Gbagbo, il y a eu Ouattara. Donc, depuis 90 ou depuis 2000, il y a au moins 4 présidents. Donc, depuis 2000, il y a au moins 4 présidents qui sont passés à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes toujours un seul président. Un seul. Donc, la dictature qui est au Cameroun n'a rien à voir avec la dictature qui est en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a rien à voir avec la dictature qui est en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont quand même eu 4 présidents. Ils ont eu 4 présidents, donc je parle bien. Après les années 2000, il y a eu Bédier, il y a eu le général Gay, il y a eu Gbagbo, et il y a eu Ouattara. Donc ça fait 4 présidents. Je dis bien 4 présidents en Côte d'Ivoire. 4. 4 présidents. Donc ne pensez pas que les Ivoiriens sont trop courageux que les Camerounais. Non. Si les Ivoiriens avaient un seul président comme au Cameroun depuis 82, c'est qu'ils ne peuvent même pas bouger, ils ne peuvent même pas parler. C'est parce qu'il y a eu des changements des présidents, les changements des généraux, les changements de ceci, l'armée a bougé, ainsi de suite. Donc ce qui fait que ça apporte l'ouverture. Ça permet aux gens de pouvoir s'exprimer. Mais chez nous, depuis qu'on est né, on a les Kabaye d'Ibril, on a les généraux, je ne sais pas qui, on a tout. Donc tous ces gens-là, c'est les mêmes personnes. Bébé Jim, ce n'est pas que continuons à les caresser donc et cessons de nous lamenter. On ne les caresse pas. On ne les caresse pas, mais on essaye de les comprendre et de savoir comment est-ce qu'on peut leur donner des conseils. On essaye de savoir comment est-ce qu'on peut leur donner des conseils. Chez nous au Cameroun, on a un seul président depuis que nous tous là, nous tous. Parce que même Ahidjo, beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas connu Ahidjo. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu Ahidjo. Donc nous tous, nous sommes les enfants de Paul Biya. Nous tous. Parce que quand Paul Biya arrive au pouvoir, nous tous, nous sommes encore mineurs. La majorité, quand il dit tout, c'est vrai que la majorité. Nous sommes encore des mineurs. Nous parlons d'Ahidjo seulement parce que c'est l'histoire qu'on nous a racontée. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu Ahidjo en tant que majeur. Beaucoup n'ont pas vécu le temps de Ahidjo en tant que majeur. Donc ne confondons pas les choses. Quand on vous dit que nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Parce que c'est important. Bonjour Annie Cynthia. Nous devons Nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Nous ne devons pas prendre pour exemple d'autres peuples. Parce que ces peuples-là ont déjà eu les changements au sommet de leur état. Or que nous, on n'a jamais eu de changement. Donc c'est très compliqué pour nous. C'est très compliqué pour nous. Ben, je suis debout, non seulement parce que je suis mal à l'étranger. Et aussi ça, il faut le comprendre. Parce que, d'abord parce que je suis mal à l'étranger. Peut-être si j'étais au Cameroun, je n'allais pas être debout de la même manière que eux, ils sont debout là-bas. Il faut savoir que les Camerounais qui se lèvent au Cameroun, ils sont très courageux. Ils sont très courageux de se lever. Ils sont très courageux. Donc il faut l'avouer. Ceux qui se lèvent, ceux qui ont été arrêtés depuis le 26 janvier, ceux qui ont été arrêtés le 1er ou le 8 juin 2019, ceux qui ont été arrêtés le 22 ou avant le 22, mais ils sont très courageux. Ils sont très courageux. Il faut le dire. Il ne faut pas qu'on se cache et puis on n'arrive pas à analyser le Cameroun. Analyser le Cameroun avant d'analyser d'autres pays et essayer maintenant de faire des comparaisons. Tous les pays là que les gens se sont levés, que ce soit au Mali, le Mali n'est pas à sa première révolution. Le Mali n'est pas à sa première révolution. Mais nous sommes dans notre première révolution. Donc, il faut à un certain moment qu'on comprenne que cette révolution doit être construite. Nous devons essayer de construire la révolution avec ces jeunes Camerounais 237. Nous ne devons pas être tout simplement là pour les insulter. Oui, vous êtes des lâches, vous êtes ceci. C'est vrai, ils ont peur. Mais nous savons quand même ce qui fait en sorte qu'ils aient peur. Nous le savons. Mais au Cameroun, ça ne veut pas dire que tout le monde a peur. Il y a des gars courageux au Cameroun. Il y a beaucoup de courageux. Il y a même plusieurs courageux qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là pour insulter ceux qui sont à l'extérieur?
Ou est-ce qu'on reste là pour plutôt essayer de travailler avec ceux-là, pour les expliquer? Parce que quand on dit la construction d'une révolution, ce n'est pas parce que vous dites que bon, voilà, Paul Biya c'est un dictateur, Paul Biya c'est ceci, Paul Biya c'est cela, que vous pensez qu'en parlant comme ça sur la toile, ça va permettre que les Camerounais se lèvent au 237, mais c'est faux. C'est faux. Je dis bien c'est faux. Il y a ceux qui se plaisent bien dans cette dictature, même si ils ne s'en sortent pas. Mais ils trouvent que bon, voilà, ils n'ont même pas eu de problème. Ils ont peut-être construit même leurs carabotes. Ils font peut-être même leur ben sikin. Ils nourrissent leurs femmes. Ils nourrissent leurs enfants. Ils boivent leur bière et tout. Donc, ce qui fait que ça laisse à quoi? C'est ce qu'on appelle la dézombification. Et pourquoi nous appelons tous les jours les Camerounais à se lever? On les appelle à se lever. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de dézombification? On a parlé de dézombification parce que c'est une phase où on doit expliquer aux Camerounais leurs droits. D'autant plus que le dictateur Paul Biya dit, je le répète encore, on les a fait comprendre de laisser la politique aux politiciens. Entre-temps, ceux qui font la politique sont en train de détourner les fonds. Et eux, ils se sont, quand on dit par exemple que le Cameroun fait partie de l'un des pays au monde qui s'est adapté à la pauvreté, on ne ment pas. Le Cameroun fait partie d'un pays, donc parmi les 5 pays au monde, le Cameroun fait partie d'un des pays qui s'est adapté à la pauvreté. On s'est adapté à la pauvreté. Ça veut dire qu'on a appris à vivre sans rien. Mais par contre, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas normal. Donc maintenant, c'est à nous. Ce que nous sommes en train de faire depuis 2 ans. Ce que le président élu est en train de faire, c'est de montrer à ce peuple-là qu'il mérite plus que ce que le régime est en train de leur faire croire. Et c'est pour cela, c'est un travail. C'est un travail que nous devons mener. Ce n'est pas parce que nous disons que levez-vous, levez-vous, levez-vous. C'est un travail de fond. Et c'est dans cette perspective que je vais vous dire, faire comprendre que quand vous voyez par exemple les Ivoiriens, comme dit Nadège Lor, ils ont peur, mais ils sont très forts pour donner les leçons aux Ivoiriens. Non, c'est faux. Les Ivoiriens qui se lèvent, comprenez très bien, les Ivoiriens qui se lèvent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus patriotiques que les Camerounais. C'est pour ça que je dis toujours tout le temps dans mes directs, qu'avant d'apprécier un peuple qui s'est levé, essayez d'entrer en contact avec ce peuple-là pour savoir comment ça se fait, comment ça s'est fait que ce peuple se soit levé contre leur dictature. Essayez toujours de comprendre. Parce que tant que vous ne comprenez pas, vous allez toujours heurter à quelque chose et après vous allez toujours vous plaindre que oui, nos frères au Cameroun sont des lâches, nos frères sont ceci, nos frères sont cela, parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier et de comprendre la révolution. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que les Ivoiriens sont plus courageux que les Camerounais. Bonjour Flore Karinouna. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens sont plus courageux, les jeunes Ivoiriens sont plus courageux que les jeunes Camerounais, mais c'est faux. Il y a un travail qui s'est passé en amont. Je dis bien, il y a un travail de fond qui se passe entre les hommes politiques, ce que nous n'avons pas au Cameroun. Les hommes politiques qui tombent d'accord. Parce que quand vous avez vu un opposant ivoirien lancer la désobéissance civique, tous les autres partis d'opposition ont directement embrasser le projet sans attendre qu'on les appelle. Mais pourtant, chez nous au Cameroun, quand le président élu lance l'appel pour demander le départ de Paul Biya, vous voyez que malgré le fait qu'il arrive à contacter d'autres opposants, ces opposants-là trouvent toujours qu'il fallait les contacter avant de lancer. Donc nous sommes dans un processus différent. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, les opposants sont déjà d'accord, même sans s'entendre pour un candidat unique, ils sont d'accord sur un point, non au 3e mandat de Ouattara. Ils sont déjà d'accord. Mais au Cameroun, tous les opposants vont vous dire qu'ils veulent le départ de Paul Biya, mais quand vous appelez qu'on puisse manifester pour le départ de Paul, ils vont dire que non, il fallait d'abord pour vous discuter avant de venir peut-être parler. Donc ce n'est pas, c'est très difficile. La configuration du Cameroun, la configuration des hommes politiques au Cameroun, la configuration même de la population camerounaise est très compliquée pour pouvoir s'entendre pour donner un seul mot d'ordre. C'est très compliqué. Donc quand vous voyez par exemple ces jeunes commencer à se lever, il faudrait plutôt qu'on soit là pour les accompagner, pour les encourager. Quand on n'a pas de couilles, on reste chez soi et on la ferme. C'est faux. Tu n'as pas plus de couilles que eux. Tu n'as pas plus de couilles parce que toi, tu dois être caché quelque part en diaspora où c'est Marie Torodu, Marie Chantal, en train de faire des commentaires ou quoi que ce soit. Mais pourtant, c'est eux au Cameroun
qui sont en train de se lever. C'est ces jeunes au Cameroun qui sont en prison. C'est ces jeunes qui se battent du côté de Bafang, du côté partout au Cameroun. C'est ces jeunes qui se battent là. Mais toi, tu es caché quelque part, mais tu viens seulement les insulter. Tu ne vis pas la réalité de la dictature qu'ils sont en train de vivre. Tu n'as même pas, si on te demande aujourd'hui, oui, tu as combien de personnes au Cameroun? Parce que parlons peu, parlons vrai. Vous tous, nous tous ici en diaspora, nous avons la famille au Cameroun. Que les combattants qui se disaient trop courageux là, qui nous disent combien de leurs membres de famille sont en prison. Combien leurs membres de famille sont en prison. Ne soyons pas seulement là pour insulter les autres. Au lieu de travailler avec eux, les encourager, essayer de voir où ça ne va pas, comment ça ne va pas, pour travailler en sorte que le nombre soit plus découragé, qui sont là, qui soient plus nombreux. Nous tous ici, nos familles nous ont presque abandonnés. Nous ont même abandonnés, même pas presque. Nos familles nous ont abandonnés parce qu'ils trouvent que on s'expose, ils ne veulent pas être dans nos problèmes et tout, monter descendu, patati patata. Mais nous sommes là pour insulter ceux qui sont au 237, qui essayent de se lever au lieu d'entrer en contact avec eux, de travailler avec eux. Nous sommes là seulement, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Ils ont fait une comédie. Ce n'est pas, ils ont fait de la comédie. C'est pas grave. C'est pas grave qu'ils ont fait de la comédie, mais c'est la première fois. C'est la première fois. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas, Marie-Hélène. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec ce qui se passe au Cameroun. C'est impossible. Quand je vois des gens faire la comparaison, je me pose la question, mais à savoir, mais est-ce que vous réfléchissez même? En Côte d'Ivoire, les gars, on a changé 4 présidents. Au Cameroun, on est encore un seul président. En Côte d'Ivoire, 4 présidents, on dit que l'Assemblée nationale 4 fois, les premiers ministres 4 fois, le gouvernement 4 fois minimum. L'opposition est venue, a pris le pouvoir. Après, l'opposition est partie, une autre opposition est venue, ainsi de suite. Mais au Cameroun, on est encore avec la même personne depuis 82. Depuis 82, nous sommes avec la même personne depuis 82. Donc il faudrait que nous devons construire nous-mêmes notre révolution. Nous devons construire notre révolution. Nous ne devons pas être là tout simplement pour insulter ou pour invectiver ceux qui essayent de se lever à partir comme nous devons construire avec eux. Nous devons les parler. Nous devons les appeler. Nous devons discuter avec eux. Nous devons savoir et les expliquer comment est-ce qu'ils doivent faire des choses. Nous ne devons pas être seulement là en train de dire que bon voilà ils ont fait une comédie. Effectivement c'est une comédie par rapport à ce que nous attendions. Mais nous attendons quoi? Tu as un enfant à la maison qui n'a jamais joué au foot. Tu as un enfant qui n'a jamais joué au foot. Prenons l'exemple. Tu as un enfant qui n'a jamais joué au foot. Maintenant, ton enfant part pour la première fois jouer au foot. Mais tu t'attends qu'il va marquer 10 buts. Tu t'entends qu'il va marquer 10 buts. Est-ce qu'il a eu des entraînements? Est-ce qu'il a eu des matchs amicaux? Est-ce qu'il a eu déjà à s'entraîner? Non. Mais tu attends que comme mon fils, il va aller jouer aujourd'hui, je m'en vais avec mes copines, j'attends mon fils va marquer 10 buts. Mais attends, arrêtez. Arrêtez, on apprend les marches. On apprend à se battre. Une révolution, ça s'apprend. On apprend à faire tout ce qu'on est en train de faire. On apprend. Alors donc quand les Camerounais francophones commencent à se lever, notre travail à nous, c'est de les accompagner, de les conseiller, de les diriger, de les coacher pour atteindre un résultat final. C'est de les coacher. Quand ils font des erreurs, on les reproche les erreurs qu'ils font, mais par contre, on essaie toujours de les parler. On essaie toujours de les parler. On n'est pas là tout simplement pour les insulter. On n'est pas d'accord sur ce qu'ils ont fait, c'est vrai. Mais au lieu de les insulter, on entre en contact avec eux, on essaie de comprendre où cela n'a pas marché. Qui nous explique que bon, peut-être, on a eu peur de ceci, on a eu peur de cela, parce que quand nous sommes allés demander, par exemple, les autorisations, on nous a dit qu'on ne veut pas si, ce n'est que normal parce que nous sommes en dictature. Et c'est à nous maintenant de dire que non, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation pour marcher quand vous demandez la fin de la guerre contre une dictature. Parce que si la dictature vous donne une autorisation, l'autorisation sera conditionnée. L'autorisation sera conditionnée. Donc si vous ne voulez pas que l'autorisation soit conditionnée, ne demandez pas l'autorisation. Lancez le mot d'ordre. Prenez votre courage et lancez le mot d'ordre sur vos différentes pages. Et le peuple va vous suivre. Et même si la dictature vous arrête, nous, on sera là pour vous soutenir. On sera derrière vous. C'est de cela les questions. C'est de cela il est question. Ce n'est pas de dire, oui, on attendait ceci, on attendait cela. C'est mon... Oh, celui qui insulte là. Si c'est moi que tu insultes, je te bloque. Parce que là, je ne suis pas là pour... On n'est plus au niveau où il faut insulter les gens. Voilà. On n'insulte pas les gens ici. Donc moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Donc celui qui insulte, on le bloque. Donc comme je le dis et je répète,
nous devons être, quand je parle tout le temps, la construction de la révolution camerounaise, c'est important. Chaque chose se construit. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple ce qui se passe, chacun est content de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui connaissent ce que la Côte d'Ivoire fait, ce que Soro, les hommes politiques, les financements qu'ils mettent même seulement dans les médias, vous ne vous posez pas la question de savoir, la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas quelques mois qu'ils entrent dans le chassement que Ouattara doit partir, mais comme par miracle, on parle de la Côte d'Ivoire dans toutes les chaînes du monde. Envoyez des cœurs, le Dieu c'est envoyé des cœurs. Vous pensez que quand on parle de la Côte d'Ivoire dans toutes les chaînes, envoyez des cœurs, simple, envoyez des cœurs. Quand on parle de la Côte d'Ivoire dans toutes les chaînes du monde, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire est quoi? Vous pensez que c'est parce que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun? Mais non, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Nous sommes dans un chassement de Paul Biya depuis 2 ans. Mais dans aucune chaîne internationale ne parle de nous, on ne parle pas. On ne parle pas, on veut des cœurs, sur des partages, on ne parle pas. Parce que nous sommes divisés. Les hommes politiques sont divisés. Les combattants sont divisés. Et tout. Tout le monde est divisé. Nous sommes divisés. Personne ne veut comprendre que nous devons être là en train de travailler dans l'union pour demander le chassement de Paul Biya. Et c'est en travaillant dans l'union que nous trouverons des moyens pour pouvoir, même s'il faut payer ces médias, parce que c'est des médias privés qu'il faut payer. Il faut les payer pour qu'on puisse parler de ce qui se passe au Cameroun, comme la Côte d'Ivoire est en train de faire. Les Ivoiriens payent. C'est à hauteur des milliards. Peut-être vous ne connaissez même pas. C'est à hauteur des milliards que les hommes politiques, les opposants, y compris Guillaume Soro lui-même, ils ont mis la main dans la pâte pour que le monde entier puisse parler de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis la main dans la pâte. Mais nous sommes là. On croit que parce qu'on est trop, on aime trop le Cameroun, on va se mettre, on va dire, levez-vous, levez-vous. Mais attendez les gars. Il y a une construction qui doit se faire. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Il y a quelque chose qu'on doit travailler. On doit travailler. Oui, on doit travailler. Excusez-moi. Oui, l'homme. Oui, j'arrive, hein, j'arrive. D'accord, garde-toi, j'arrive. J'arrive, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Donc, comme je vous dis qu'on doit travailler. Donc c'est quelque chose qui ne se met pas, comme ça en un seul jour. C'est quelque chose qui ne se met pas en un seul jour. Mais on a l'impression que les gens refusent de comprendre. Vous refusez, je ne sais pas si vous le faites exprès. Je ne sais pas si c'est à la fin, on va dire que c'est peut-être vous qui avez des problèmes ou on dit, Jules dit quoi, la révolution silencieuse camerounaise que les Camerounais doivent vaincre est d'abord la révolution anti-bamileke et anti-anglophone avant de chasser Paul Biya demain. Non, c'est faux. Ah, c'est très faux. Ils ont le portefeuille d'un pays riche. On est mal barré. Ce n'est pas qu'ils ont le portefeuille d'un pays riche. Donc, c'est que vous devez comprendre. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les Camerounais 237, nous nous sommes battus depuis 2 ans, ici en diaspora. Le message que nous passions toujours dans nos directs ou bien dans notre combat, dans nos actions, dans nos marches et tout, c'était d'éveiller et de réveiller le peuple camerounais au 237. Mais aujourd'hui, quand le peuple camerounais s'est réveillé au niveau du 237, on a l'impression qu'au lieu de continuer ce travail, nous sommes entrés plutôt dans le domaine de les insulter ou bien de les décourager. Pourtant, nous devons être là pour les accompagner, continuer toujours à les parler comme nous avons commencé dès le départ. Nous devons continuer ce travail. Parce que ce n'est que maintenant. Pour moi, je pense que c'est depuis le 22 octobre que je suis conscient que le peuple camerounais nous écoute et que le peuple camerounais est prêt pour le chassement du régime de Paul Biya. Je dis bien depuis le 22 septembre. Alors, qu'est-ce que je peux faire? À partir de ce moment, je fais quoi? Je fais quoi? On dit, Bébé Dim dit, toi, tu penses que cette révolution sera éternelle? Mais quand tu me poses une question comme ça, mais depuis 2 ans que tu es dans le combat et que aucun combattant, aucun Camerounais s'était levé, qu'est-ce que tu avais dit il y a de cela 2 ans? Tu as toujours continué, non? Mais depuis le 22 octobre, que tu es consciente que les Camerounais 237 sont prêts, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me parles aujourd'hui que est-ce que c'est éternel? Ce n'est pas éternel. Rien n'est jamais éternel. Ça veut dire que toi aujourd'hui, quand tu as accouché un enfant, tu veux que l'enfant se lève le même jour, commence à marcher, bébé dit? Donc tu penses que tu vas accoucher un enfant aujourd'hui, il va se lever et marcher?
Il faut bien un temps que l'enfant va ramper, l'enfant va s'asseoir, l'enfant va ramper, l'enfant va se mettre debout avant de commencer à marcher. Et même quand il va marcher, il va tomber. Mais cela peut aller très rapidement parce que nous avons affaire aux adultes. Une fois qu'ils ont commencé, ça n'a rien à voir avec un enfant. Donc, il faut seulement maintenant qu'on mette tous les éléments en place pour les faire comprendre qu'il est temps qu'ils prennent vraiment cet envol et qu'ils ne s'arrêtent plus. Au lieu de rester là pour dire est-ce que c'est éternel? Non, je pense que ta réflexion, elle est vraiment, elle n'a pas sa place en ce moment. Après 2 ans de souffrance, que toi-même, étant en Italie, que tu as marché, tu es parti partout, et maintenant quand tu as eu le réveil du peuple camerounais, depuis le mois de septembre, ça ne fait que 1 mois. Au lieu que nous soyons tellement heureux, c'est maintenant qu'on va être là pour les invectiver. C'est maintenant. On n'a pas dit que il faut se taire et agir. Non, ce n'est pas qu'il faut se taire et agir. Non. On doit continuer à travailler. On ne se tait pas. On doit les encourager. On doit continuer à travailler avec eux. Mais on ne doit pas être là pour les insulter et les décourager. Ce n'est pas parce que tu insultes ton enfant tous les jours, idiot, que l'enfant deviendra intelligent. Plus tu l'insultes idiot, à un certain moment, l'enfant pense vraiment qu'il est idiot. Et il garde ça en lui, il devient vraiment idiot. Donc il faut parfois encourager l'enfant quand l'enfant fait des efforts. Les artistes camerounais n'étaient jamais levés, ils n'ont jamais manifesté pour rien du tout. Ils n'ont même jamais fait un théâtre sur rien du tout. Ils n'ont jamais fait une comédie sur rien du tout. Mais ils ont commencé. Maintenant on fait quoi? Ce n'est pas vrai, Colin, si c'est pour ce, mais lorsque tu envoies tout dans l'air comme ça, les Camerounais sont en train de se lever, une bande de délinquants vient se moquer des morts. Une bande de délinquants, mais toi-même tu as commenté, tu faisais quoi pour savoir que c'est les délinquants? Pourquoi tu es parti suivre le direct? Pourquoi tu es parti suivre c'était les délinquants? Pourquoi tu attendais quoi d'eux? Tu insultes les gens que c'est les délinquants et tu entends quoi? Tu attends quoi des délinquants? Tu dis bien une bande de délinquants, mais tu attends quoi des délinquants? Ça veut dire que tu ne devais même rien attendre, puisque tu sais que ce sont des délinquants. Tu attends donc quoi d'eux? Pourquoi est-ce que tu peux les suivre? Il ne faut pas les suivre. Déconnecte-toi de leurs pages, désabonne-toi de leurs pages, et tu les laisses faire ce qu'ils ont à faire. Et tu laisses ceux qui veulent travailler pour les encourager, parce qu'on sait qu'ils peuvent encourager d'autres personnes, on sait qu'ils peuvent changer. Tu laisses eux. Si toi tu es né et que tu étais là résident depuis le départ, c'est ton problème. Mais va donc au Cameroun combattre, et puis tu le laisses tranquille. Va au Cameroun, tu combats. Va te mettre à leur place. Qui t'empêche? Tu ne connais pas comment on prend l'avion pour arriver au Cameroun. Tu ne connais pas comment on prend. Qui t'empêche d'aller au Cameroun? Va au Cameroun, tu combats à leur place. Si tu trouves qu'ils sont des délinquants. Dans un certain moment, pardon, arrêtez. Arrêtez. Je dis souvent que moi, je ne suis pas là. Je suis ouvert, je suis avec tout le monde. Mais à un certain moment, quand on vient peut-être pour insulter les gens, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que quand on est en train de construire quelque chose, quand on construit quelque chose, on doit être capable de prendre nos erreurs. De prendre nos erreurs et d'encourager ceux qui ont fait des erreurs pour que demain ils ne puissent plus faire les mêmes erreurs. Nous sommes quand même des adultes. Nous sommes des parents d'enfants. Nous savons comment même l'éducation des enfants se passe à la maison. On peut être là pour attendre qu'un enfant se lève une seule fois et commence à courir. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien d'après nous. C'est normal. Parce qu'on attendait trop. Mais aujourd'hui, puisqu'ils l'ont fait, on fait quoi? On reste là pour les insulter? Ou est-ce qu'on doit travailler avec eux pour leur dire, bon voilà, vous devez plutôt faire ceci, vous devez plutôt faire cela, vous devez, ainsi de suite, trouver des solutions, trouver des réponses, trouver ceci et tout, pour les permettre de continuer? Ou est-ce qu'on reste là tout simplement pour dire que, oui, c'est pas normal, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela et tout, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, on insulte, oui, bébé, je suis désolé. Tu insultes les Camerounais, tu les insultes. Quand tu dis qu'une bande de... Tu as parlé quoi? Voici encore ton message ici, non? Je ne parle pas que ton message est encore là. Ce n'est pas comme si je parle d'un message que je suis allé inventer. C'est toi-même qui le dis. Je suis tellement... je vois... Tu as dit quoi ici en haut? Ce n'est pas vrai, Collins, si c'est pour ce malox. Attends. Ce n'est pas normal. Ils n'ont rien fait. On n'a pas dit le contraire, mais ils ont commencé à faire quelque chose. On n'a pas dit qu'ils ont fait que c'était déjà ce qu'on attendait. Ils n'ont rien fait sur ce qu'on attend, mais ils ont commencé à faire quelque chose. Maintenant, nous, on fait quoi? On reste là pour les insulter? On reste là pour les décourager? Parce que, en fait, le fait, ce n'est pas Malox qui est le problème. Le fait, c'est la jeunesse camerounaise qui suit Malox ou qui suit ses artistes. C'est à eux qu'on s'adresse. Donc maintenant,
Vous savez que derrière chaque artiste, il y a ce qu'on va appeler ses fans et les gens qui croient en lui. Donc, au lieu de parler plutôt, soi-même à ses fans, en disant que non, ce n'est pas ce qu'on attendait de cet artiste et tout, vous insultez l'artiste, ben, le fan se trouve lui-même insulté. Nous sommes dans une construction. Je vous ai tout dit. Nous ne sommes pas un parti politique, nous les artistes, nous les combattants. Nous ne sommes pas un parti politique. Dans d'autres pays, les partis politiques d'opposition se sont réunis. Mais chez nous, les partis politiques d'opposition ne sont pas réunis. Je suis désolé, ils ne sont pas réunis. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est à nous, en tant que société civile, à construire notre révolution. C'est à nous à construire notre révolution. Ça veut dire qu'on a besoin de plusieurs personnes. On n'a pas besoin de tout le monde. On sait qu'on ne peut jamais faire avec tout le monde. Mais on a besoin de plusieurs personnes pour construire cette révolution. Hormis les partis politiques. On a besoin de tout le monde. Donc maintenant, tout va dépendre de la communication qu'on va passer à ces gens. On n'est pas content. On n'est pas d'accord sur ce que vous avez fait hier dimanche à Essos. On n'est pas d'accord. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous allez rentrer, vous cloîtrer chez vous en disant que vous avez déjà fait ce que le peuple a demandé? Ou est-ce que vous allez plutôt organiser autre chose ou parler autre chose parce que ce que vous avez fait, le peuple n'est pas satisfait? C'est de cela il est question. C'est comme cela qu'on doit réfléchir, c'est comme cela qu'on doit analyser et voir comment est-ce que nous allons nous adresser à eux. Parce que les gens ont mis des artistes. Il y avait plusieurs personnes à côté qui sont déplacées. Ils étaient même plus de 200, 300, 400, 500 personnes qui sont déplacées. Donc la foule a été seulement mal orientée, mal conseillée par ces artistes. Donc ça veut dire que ce n'est pas en parlant aux artistes, il ne faut pas oublier ceux qui sont levés. Il ne faut pas oublier ceux-là qui sont levés. Il faut comprendre que nous avons besoin de plusieurs personnes. Nous allons construire avec eux. Nous ne sommes pas contents. Mais quand je vois certaines personnes faire la comparaison avec le Nigeria, faire la comparaison avec la Côte d'Ivoire, faire la comparaison avec le Mali, c'est pour cela que je fais ce direct pour dire que non, ne faites pas de comparaison. Les artistes nigériens ne sont pas les artistes camerounais. La configuration de la politique nigériane n'est pas pareille avec le Cameroun. Depuis que Paul Biya est au pouvoir au Nigeria, ils ont changé plus de 5 présidents. Depuis que Paul Biya est au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils ont changé plus de 4 présidents. Depuis que Paul Biya est au pouvoir au Mali, il y a eu plusieurs révolutions. Donc plusieurs chassements. Donc nous sommes un peuple différent. Nous sommes un pays différent. Et nous devons prendre cette différence-là pour construire notre révolution. Si nous sommes incapables de comprendre cela, ça sera trop difficile. Si nous pensons que nous devons toujours parler des autres pour invectiver les nôtres, c'est que ça sera trop difficile. Trop difficile. Parce que moi-même, je sais que ce que je vis dans la dictature du Cameroun, ce n'est pas la même chose qu'un Ivoirien vit dans la dictature ivoirienne. Ce que je vis dans la dictature du Cameroun, même étant en diaspora, ce n'est pas la même chose qu'un Malien vit. Ce n'est pas la même chose qu'un Gabonais vit. Ce n'est pas la même chose qu'un Tchadien vit. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est de cela il est question. François dit, prof, est-ce que quelqu'un t'a flatté de venir te battre pour ton pays? Pourquoi penses-tu qu'on doit caresser les artistes afin qu'ils prennent conscience? Quand tu parlais comme ça, Françoise, ça me déçoit un peu, grande combattante. Ça me déçoit parce que, comment je peux dire, un combat pour la libération d'un pays se fait toujours par une personne. Donc ça veut dire que le président élu, quand il s'est levé, est-ce que le président élu, donc pourquoi est-ce qu'on parle de campagne électorale dans un pays? Pourquoi est-ce qu'on parle de campagne électorale? Si effectivement tout le monde savait qu'il faut se lever, il ne devait pas avoir de campagne électorale, même dans un pays démocratique. Il faut bien convaincre certaines personnes pour que la personne se lève. Donc je pense que c'est un peu déplacé, c'est un peu mal placé ton commentaire. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous pensons que parce que nous sommes Camerounais, alors chaque Camerounais doit se lever pour se battre pour son pays. Mais c'est faux. C'est très faux. Qu'est-ce qu'on appelle la sensibilisation? Qu'est-ce qu'on appelle la sensibilisation? C'est important. Ce n'est pas parce que toi tu es consciente tout de suite que tu penses que ton voisin sera conscient comme toi. Ton voisin n'est pas conscient comme toi. C'est un peu comme même le Bobi Tanap dans lequel tu es grande combattante. Est-ce que tout le monde porte le Bobi Tanap? Est-ce que toutes les femmes portent ce projet? Pourquoi est-ce que vous faites des sensibilisations? Pourquoi est-ce que vous communiquez? Pourquoi est-ce que vous parlez? C'est pour amener les gens à comprendre l'importance de ce Bobi Tanap dans le combat. C'est ce qui fait en sorte que vous vous battez. Sinon, vous serez resté tranquille en disant, bon, oh, tous les Camerounaises sont conscientes qu'il faut faire ceci et tout, et chacun va rester de son côté. Mais non, c'est faux. Pourquoi est-ce que nous avons fait des marches en diaspora? Pourquoi est-ce que nous avons fait des marches en diaspora? Nous avons fait des marches parce que c'était une manière de sensibiliser les Camerounais à se rejoindre à notre cause.
Pourquoi est-ce que il y a des débats télévisés, même à Equinox? Pourquoi est-ce que tu suis les débats? Que tu dis tous les jours ton chéri, c'est Kamgia ou c'est qui? Pourquoi tu l'apprécies? Parce qu'il parle un langage sur lequel tu te retrouves dedans. Et c'est ce langage-là que tu as besoin que beaucoup d'autres personnes se retrouvent pour embrasser peut-être le combat et tout. Oui, Daniel Scorpio, il faut s'organiser et coordonner, c'est normal. On est dans l'obligation de s'organiser et de coordonner pour qu'il puisse avoir une vraie révolution au Cameroun. Ce n'est pas parce que je me suis levé que je pense que même ma femme à la maison, quand je me lève, elle n'est même pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Il faut que même vous, même vos maris, vous les femmes, même vos maris ne sont pas d'accord dès les premiers jours que vous levez pour le Cameroun. Vous partez faire quoi? Ça vous sert à quoi? Et tout. On va au Cameroun, on voyage et tout, on n'a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on va se mêler? Mais c'est parce que tu es conscient ou tu es consciente que ce que tu es en train de faire va porter ses fruits parce que tu le fais pour un grand nombre de personnes. C'est pour cela que tu as continué ce combat. Donc ce n'est pas parce que on s'est levé, comme donc tous les Camerounais devaient se lever du même jour comme nous. Vous avez déjà vu où? Vous avez vu même en France où vous êtes. Les gilets jaunes, au début qu'ils ont commencé, est-ce qu'ils étaient nombreux? Mais c'est au fur et à mesure qu'ils parlent de leurs revendications, ce qu'ils sont en train de revendiquer, c'est comme cela que les autres personnes qui étaient même sceptiques derrière commencent à embrasser le projet des gilets jaunes et au fur et à mesure ils font la masse. Donc c'est de cela il est question. Donc nous-mêmes devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes levés dès les premiers jours que tout le monde doit se lever comme nous. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on s'est levé le premier jour que tout le monde doit se lever comme nous. Bébé dit révolution à vie, nous ne sommes pas dedans. Ça c'est ton problème, la révolution on n'a jamais. Et donne-nous alors le nombre de temps que tu veux que la révolution fasse. Parce que quand vous êtes des sabitous, comme on dit les Camerounais sont tous des sabitous. On a tellement de sabitous et c'est ça qui fait que notre révolution va traîner. On a trop de sabitous. On a trop de sabitous, donc chacun connaît tout sur tout. Mais au fond, personne ne connaît rien sur rien. Ça fait 2 ans, on est là, on tourne en rond. Quelqu'un vient me dire que révolution à vie. Mais dis-nous, si la révolution va finir demain, tu as le secret, donne-nous le secret. Moi-même, je suis avec toi, ça finit demain, on n'en parle plus. Donne-nous le secret. Donne-nous le secret, demain, là, on finit. Non, ne venez pas sur la toile parce qu'on fait le dire, vu que révolution à vie. Ça, ne détournez pas les conversations. Ne détournez pas parce que je vais te dire, bébé, je suis désolé. Mais tu as l'art de vouloir détourner trop de conversations. Parce que la dernière fois dans le direct de Village du Quad, tu as toujours, avec tes commentaires, fait les mêmes choses. Je suis venu dans le direct de Village du Quad, je parle de bébé Jean. Tu as l'art de détourner les combattants dans le direct, de détourner ceux qui suivent les combattants. Et ça, je ne suis pas content. Je te le dis, je ne suis pas content. Parce que, étant une femme, étant une maman, tu dois prendre le temps d'analyser ce que les gens sont en train de parler avant de faire des commentaires. Je suis arrivé dans le direct d'Avia du Quad, je t'ai vu. Quand j'ai parlé, parce que l'Avia qu'on a dit que pour construire la maison de maman Pilon, pour faire une maison en matériaux provisoires, donc en planche, il fallait 1 700 000. 1 700 000 francs CFA. J'ai commenté en disant que nous sommes dans un projet sur lequel on a promis de verser à chaque combattant arrêté au Cameroun 1 million de francs CFA. Donc dites-nous la différence entre une maison en matériaux provisoires et une maison en dur. Si la différence est de 1 million, au lieu qu'on se précipite pour lui faire une maison en matériaux provisoires, prenons un peu du temps et on lance la grande tontine que nous sommes en train de mettre en place et on complète les 1 million, ça fait 2 700 000 et qu'on lui fasse une maison en dur. Tu es venu faire le commentaire que Collins, depuis quand on construit une maison en dur à 1 million. Mais comme les gens n'ont pas pris le temps de lire mes commentaires avant, tout le monde s'est mis à dire que, mais pauvre, comment on construit une maison. Pourtant, tu as bien suivi. Et j'ai réécrit plusieurs fois, tu as fait semblant de ne pas voir. Tu as fui mes commentaires. Je t'ai même écrit après, tu as fui mes commentaires, tu t'es mis à rire. Parce que ça, c'est la manipulation que j'aime pas. J'aime pas la manipulation. J'aime pas la manipulation. J'aime des gens qui suivent et qui commentent vraiment, surtout des combattants. Quand c'est un sardinard qui fait cela, moi je le gère même pas. Mais quand c'est un combattant, une combattante que je connais, qui fait la manipulation, moi ça me met en colère. Parce que ce n'est pas normal. Je n'ai jamais dit qu'on construit une maison à 1 million, une maison en dur. J'avais bien dit qu'on peut compléter les 1 700 000 du devis que vous avez et on fait une maison en dur à 2 700 000. Si c'est possible. Donc tout dépend du devis. Demandez aux techniciens de faire le devis. Quelle est la différence entre une maison? Je parle à bébé Jean.
Oui, je parle à Bébé Dine. J'avais demandé de faire la différence entre une maison en dur et une maison en matériaux provisoires. Si entre 1,7 million et 2,7 millions, cela peut permettre de construire une maison en dur, qu'on lui fasse directement une maison en dur. Mais tu es venu manipuler. C'est la même chose que je parle ici. Tu viens manipuler les gens. Je pense que je serais obligé de te bloquer. Parce que je suis désolé, je serais dans l'obligation de te bloquer. Même si ce n'est pas dans mes habitudes de bloquer ceux qui font des commentaires. Parce que j'aime pas la manipulation. J'aime pas la manipulation. J'aime pas. Je suis en train de faire ce direct pour dire aux gens de ne pas confondre la révolution camerounaise à la révolution ivoirienne, malienne et tout. Parce que nous, au Cameroun, les hommes politiques de l'opposition ne suivent pas le MRC ni le président Kamto dans l'élan qu'il a pris. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les hommes de l'opposition, les partis d'opposition se sont réunis pour dire non au 3e mandat de Ouattara. Donc, ce qui fait que ça donne une force à la Côte d'Ivoire. Et ces hommes politiques ont mis des finances derrière pour que les médias puissent parler de la révolution ivoirienne ou du chassement ivoirien. Mais pourtant, chez nous, c'est faux. Donc, nous sommes obligés de nous débrouiller par nous-mêmes. Quand tu vois les artistes nigérians se lever en nombre, c'est parce que chez eux, ils ne vivent pas la même dictature qu'au Cameroun. Parce qu'au Nigeria, depuis 82, les Nigériens ont déjà changé au moins 5 présidents. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Depuis les années 2000, les Ivoiriens ont changé 4 présidents. Mais nous, au Cameroun, nous sommes toujours à notre seul président. Depuis que la majorité d'entre nous sont nés, nous sommes à notre seul président. Alors donc, maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on sera là pour décourager les combattants du 237 ou est-ce qu'on va essayer de s'organiser en tant que société civile? D'autant plus que les partis d'opposition ne nous suivent pas. Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'on va dire à nos jeunes frères 237 que sortez des messages de l'opposition et écoutez-nous, écoutez vous-même, écoutez votre sentiment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là tout simplement pour les insulter? Oui, vous avez mal fait. Oui, c'est monté. Oui, c'est descendu. Mais soyons réalistes dans ce que nous sommes en train de faire. Soyons réalistes. Si aujourd'hui tous les partis d'opposition s'étaient rangés avec le MRC, est-ce que nous serons ici en diaspora aujourd'hui en train de parler ce que nous sommes en train de parler? Non. Non. C'est que même 2018, la Paul Biya sera partie après les élections. Parce que le président Kamto avait gagné les élections. Et ses opposants le savent. Ils le savent qu'il avait gagné les élections. Mais par contre, du fait qu'on a toujours cette bagage chez nous de leadership, parce que tu es venu même dans ce direct, mais tu me dis que c'est parce que je ne fais pas partie de l'organisation de ce PayPal de Maman Pilon. Toujours dans la bagage de leadership. Pourtant, tu as bien suivi ce que j'avais dit. Est-ce que j'ai un problème avec le fait de cotiser pour Maman Pilon? Non. Je cherche plutôt qu'on complète l'argent. Mais quand vous êtes dans une guerre de leadership, il faut venir invectiver les gens. Il faut venir insulter les gens. Croyons que les gens sont des mendiants. Mais nous ne sommes pas des mendiants. Mais non, je suis désolé. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous travaillons dans cette révolution pour que la révolution avance. Nous travaillons pour que la révolution avance. Bonjour Samuel. Nous travaillons pour que la révolution avance. Oui, comme dit Dani Scopio, les artistes nigériens n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Déjà, il y a eu plusieurs présidents qui ont changé chez eux. Plusieurs présidents ont changé chez eux. Mais nous sommes à notre seul président depuis qu'on est né. Depuis qu'on est né. Paul Biya arrive au pouvoir, j'ai moins de 10 ans. Paul Biya, je ne peux pas dire que je connais un autre président que Paul Biya. Je ne connais que Paul Biya. Donc même me lever pour me battre contre celui que j'ai connu depuis, comme la majorité des Camerounais, c'est pas facile. Alors quand j'arrive, je dois expliquer, je dois sensibiliser, je dois convaincre mes frères, mes amis, mes voisins, mes petits frères, pour qu'ils puissent rejoindre le combat. Je ne dois pas les insulter. Je ne dois pas dire qu'ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux, pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas courageux? Il y a bien une raison. Pourquoi ils ne sont pas courageux? Il y a une raison. Donc je dois savoir, je dois chercher à savoir la raison qui fait en sorte que mes petits frères ne se lèvent pas comme moi. Je dois d'abord chercher à savoir cette raison. Et une fois quand je connais cette raison-là, je vais commencer à travailler sur cette raison pour permettre qu'ils puissent se lever. C'est ce qu'il est question. On a fait 2 ans ici en diaspora en train de marcher. Notre seul rêve, c'était que la jeunesse camerounaise puisse se mettre en rang dans ce combat. Mais depuis le 22, nous tous nous sommes témoins que la jeunesse camerounaise, du moins une partie de la jeunesse camerounaise, s'est mise debout. Maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on les encourage? Est-ce qu'on travaille avec eux? Est-ce qu'on les accompagne? Ou est-ce qu'on reste là pour dire que non, vous êtes des lâches? Les Nigériens vous dépassent, les Ivoiriens vous dépassent. Ou est-ce qu'il faut qu'on travaille avec eux dans le fond pour les expliquer parce qu'ils ne sont pas Nigériens? Un Camerounais n'est pas Nigérien. Un Camerounais n'est pas Ivoirien. Un Camerounais, c'est un Camerounais. Et nous sommes plus courageux que les Camerounais.
Nous sommes plus courageux que les Camerounais. Je peux vous le dire. Nous sommes plus courageux. Nous sommes plus courageux que les Ivoiriens plutôt. Nous sommes plus courageux que les Ivoiriens. Si les Ivoiriens avaient vécu la torture que nous vivons depuis 40 ans, les Ivoiriens même peut-être ils seront même déjà couchés. Ils auront laissé même Ouattara continuer pendant 1 million d'années. Depuis 40 ans, on est avec quelqu'un qui nous tue. Regardez les émeutes 2008. Est-ce que Paul Biya nous a fait le cadeau? Regardez les villes mortes. Paul Biya nous a fait le cadeau. Regardez depuis 2018. Il nous fait de cadeau, il ne fait pas de cadeau. Il ne nous fait pas de cadeau, mais qui nous accompagne? Est-ce qu'il y a un parti d'opposition? Est-ce qu'il y a un seul parti d'opposition qui nous accompagne? Non. Nous sommes seuls. Nous sommes abandonnés. Mais maintenant, au lieu qu'on se réunisse entre nous, en tant que les enfants abandonnés, on est là encore pour chasser certains qui essayent de venir avec nous. Mais vous les chassez pour qu'ils aillent où? Vous les chassez pour qu'ils aillent où? Pour qu'ils aillent rejoindre Paul Biya? Vous les chassez pour qu'ils aillent rejoindre Paul Biya? Vous ne devez pas les chasser. Quelles qu'en soient les erreurs qu'ils font, quelles qu'en soient les bêtises qu'ils font, on ne tape pas un enfant, on le met à la porte. On le tape, on le met à la maison. On essaie de le conseiller. Donc c'est de cela les questions, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé hier. Je ne dis pas que les artistes ont fait quelque chose qui me réjouit beaucoup. Mais non. Mais par contre, je le dis encore. Nous ne devons pas les abandonner. Ces enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien. C'est peut-être un cri. Ils sont en train de donner un cri de détresse. Ils ne savent pas quoi faire. La dictature essaie de les presser. Ils ne savent pas quoi faire. Mais nous, on fait quoi? On est d'entrer en contact avec eux. On est de travailler avec eux. On essaie de les accompagner. Mais nous sommes là en train de dire qu'ils ont fait un théâtre. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Mais non. Mais non. C'est vrai, nous sommes plus courageux. Nous sommes seulement mal organisés. Nous sommes plus courageux dans le Scorpio. Ça, je le sais. Les Camerounais sont plus courageux. Être debout dans une dictature qui dure 40 ans. Même quand vous parlez ici, même avec les autres pays là, ils vous le disent que les Camerounais là, vous êtes trop courageux. Ils vous le disent. Parce qu'ils le savent au fond d'eux. Que depuis 40 ans, on n'a pas changé de président. Depuis 40 ans, on a les mêmes généraux. On a les mêmes commissaires. On a les mêmes tortionnaires. Ceux qui viennent des colons. Ça veut dire qu'ils ont la formation des colons pour nous torturer. C'est les mêmes qui sont là. C'est les mêmes. Vous pensez que c'est facile? Mais nous allons réussir à partir du moment où nous allons nous organiser. C'est l'organisation qui va faire en sorte qu'on réussisse. Ce n'est pas les divisions, ce n'est pas les invectives, c'est l'organisation. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de constater que nous sommes des orphelins même des partis politiques d'opposition. Que ce soit le SDF, que ce soit le PCRN, que ce soit tous les partis d'opposition, que ce soit les propositions opposition, ils nous ont abandonnés. Nous sommes des orphelins. Nous devons arriver à travailler maintenant entre nous pour mettre en place, pour construire une révolution. Si les groupes qui sont au Cameroun, que ce soit le mouvement des artistes, que ce soit le M22 qui est au Cameroun, si tous ces groupes-là peuvent collaborer ensemble pour que nous, à la diaspora, nous leur apportons notre soutien, nous devons être capables de le faire. Parce que ce n'est pas nos groupes qu'on fait ici qui ira en diaspora chasser le tyran. C'est les Camerounais 237. Soyons conscients que ce n'est pas parce qu'on va créer, que ce soit Basse, Bobby, Tanab, je ne sais pas quoi ici en diaspora, qui va faire en sorte qu'au 237, les gens vont se lever. C'est tout simplement pour éveiller le peuple 237. Mais s'il y a des mouvements qui se lèvent au 237, nous devons plutôt les accompagner. Nous devons plutôt les conseiller. Nous devons plutôt même les financer s'il le faut, pour qu'ils puissent rester debout. C'est notre travail en tant que diasporien. C'est notre travail. Et c'est de cela, moi je parle tout le temps aux gens. C'est pour cela par exemple que les gens peut-être ne me comprennent pas. Parce que je ne suis pas là parce que je cherche à dire que c'est moi qui ai fait. Si je n'ai rien fait du tout. Nous tous nous travaillons. Depuis 2 ans, nous tous je sais qu'on ne dort pas. Nous tous. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire qu'il a trouvé le sommeil depuis 2 ans. Mais à un certain moment, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Maintenant que le 237 est là, maintenant que le 237 se levé, on fait quoi? C'est la question qu'on doit se poser. On fait quoi? Maintenant qu'ils sont levés, on fait quoi? Est-ce qu'on reste là tout simplement en train de s'insulter? Est-ce qu'on reste là en train de dire qu'ils sont des lâches? Ou est-ce qu'on essaye d'entrer en contact avec eux pour travailler ensemble, pour mettre en place, organiser ensemble une vraie révolution
pour le chassement du régime de Paul Biya? Ou est-ce qu'on les laisse être toujours manipulés par le régime? Voilà la question que chacun d'entre nous doit se poser. Ce qui s'est passé hier, je ne suis pas content. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les insulter. Je l'ai dit clairement que non, Malors et tous ceux qui étaient, vous étiez ensemble, je ne suis pas content. Je ne suis pas content que les mamans viennent du nord, ou même s'ils n'étaient même pas du nord au sud-ouest, viennent avec des photos et tout, et que vous refusez qu'ils ne puissent pas manifester avec vous. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content que vous ayez accepté le message du régime en disant que il ne faut pas des photos qui blessent ou les ceci ou les cela. Je ne suis pas content. Donc maintenant, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? En les insultant, ça change quoi? Au lieu de continuer à travailler. Donc vous voyez que moi, je ne m'arrête pas tout simplement à ce qui s'est passé. J'essaie d'analyser pour comprendre et me poser la question, la suite c'est quoi? Parce que nous avons un objectif. C'est Paul Biya doit partir. Même si pour l'instant, officiellement, ces artistes n'ont pas encore pris position pour Paul Biya doit partir, nous devons les amener à prendre position pour Paul Biya doit partir. Nous devons les amener à prendre position. Que Paul Biya doit partir. Nous devons les amener à prendre position que Paul Biya doit partir parce que c'est notre objectif. C'est notre objectif en tant que combattant. Notre objectif n'est pas seulement le deuil. Notre objectif n'est pas que le deuil. Notre objectif c'est que Paul Biya doit partir. C'est ça le problème. Paul Biya doit partir. Mais si nous restons là en train de nous invectiver, en train de nous insulter, en train de nous décourager les uns les autres, mais vous pensez que comment est-ce qu'on va pouvoir organiser cela? Mettons nos égos de côté à un certain moment. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 2 ans? Certains peuples se lèvent après nous et ils réussissent la révolution avant nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on est trop intelligent. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous, Camerounais. En 2008, on s'est levé. Après, c'est les Tunisiens qui sont libérés. On a parlé du printemps arabe. Les Tunisiens, les Égyptiens et tout, c'est eux qui sont levés. Mais nous, on a commencé en 2018 encore. Les Maliens sont levés, ils ont réussi avant nous. Les Soudanais sont levés, ils ont réussi avant nous. Les Algériens sont levés, ils ont réussi avant nous. Mais posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Posons-nous les bonnes questions. Voilà les Ivoiriens qui risquent de venir derrière nous et de réussir. On sera là pour dire que oui, les Ivoiriens sont ceci. On oublie que c'est nous. Faisons-nous une autocritique. Critiquons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Chacun de nous doit rester dans son coin et se poser la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Chacun d'entre nous. Et c'est comme cela qu'on arrive à trouver des réponses. Et on avance. On arrive à trouver. Parce que nous sommes venus avec. Non, il y a des traîtres, il y a des infiltrés. Mais vous pensez que dans d'autres pays, il n'y a pas de traîtres? Vous pensez qu'il n'y a pas d'infiltrés? Mais est-ce que ça les empêche de réussir? Vous pensez qu'il y a plus d'infiltrés au Cameroun que où? Vous pensez qu'il y a plus de traîtres au Cameroun que dans quel pays? Les traîtres et les infiltrés sont partout. Mais ils arrivent quand même à réussir. Comment ils font? Comment ils font pour réussir? Posons-nous cette question. Comment est-ce qu'ils font pour réussir? Non, ce n'est pas que nous sommes plus zombifiés, gars. Non, je refuse ça. Nous ne sommes pas plus zombifiés. C'est parce que chez nous, peut-être, il y a notre ego surdimensionné. Parce qu'avant même que le combat s'y je pense que chaque Camerounais aura son groupe. Vu la lutte que ça part. Chacun aura son propre groupe. Donc ça veut dire que je serai que patron de mon propre groupe. Toi, tu seras patron de ton propre. Parce que c'est chez nous qu'on voit 1 million de groupes dans une révolution qui est tout simplement pour aller chasser le régime. Ça veut dire que nous sommes incapables même de nous entendre. S'il y a des multiples groupes qui se créent, ça veut dire qu'on est incapable de s'entendre. Déjà à partir de là, vous avez vu combien de groupes en Côte d'Ivoire? Vous avez vu combien de groupes au Mali? Vous avez vu combien de groupes au Soudan? Vous avez vu combien de groupes en Algérie? Voilà à partir de là où chacun doit se poser des questions. Dès que je ne m'entends pas avec quelqu'un, je m'avais formé directement mon groupe. J'appelle 2-3 personnes, on se met dans le groupe. On commence à dire que Collins, ça amène la division. Et lui, de même, quand une autre personne ne s'entend pas avec Collins, il appelle aussi 2-3 personnes. Ils partent former leur propre groupe. Ils commencent à dire Jean. C'est comme ça. Et on se dit qu'on est des combattants. Mais non, c'est faux. Posons-nous des questions. Quel est notre objectif? Pourquoi la création des multiples groupes dans notre combat? Pourquoi? Toujours cette guerre de leadership? Toujours cette guerre du m'as-tu vu?
Quel est notre problème? Même nos artistes. Est-ce que vous avez vu les artistes nigériens former un groupe? Ils sont levés. Au Cameroun, on se lève, on dit que le mouvement des artistes camerounais marque. Parce qu'ils voient ce qui se passe à la diaspora. Il faut qu'ils créent un groupe. Comme ça qu'on sache qui sont les leaders de ce groupe-là. Et tout. Mais attendez. Mais nous sommes malades. Nous avons un problème. Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème d'ego. Nous avons un problème. Et il faut résoudre ce problème pour que ce combat avance. On doit comprendre que l'essentiel, c'est de chasser Paul Biya. L'essentiel, c'est pas qu'on voit tel, on dit que tel groupe est plus que tel. On s'en fout. Tout le monde est intellectuel, tout le monde parle le gros français. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. La guerre de leadership ailleurs est différente chez nous. Parce qu'au moins quand ils se battent pour le leadership, ils maintiennent le cap pour le même objectif. C'est de faire partie de celui qui sont en train de chasser. Mais chez nous, on oublie même. On se met à tirer sur nous les uns les autres. Ça veut dire que quelqu'un oublie même que le combat, c'est de chasser Paul Biya. Maintenant, son combat devient de chasser Collins Nana. Donc, Collins Nana, c'est un traître. Collins Nana, c'est un ceci. Collins Nana, c'est un cela. Donc, il oublie même que c'est Paul Biya même qui est le combat. Que le combat, c'est Paul Biya. Il oublie. Et ça fait le jeu du régime. Ça fait le jeu du régime. Parce que je ne suis pas d'accord. Peut-être je suis dans tel groupe. Je ne suis pas d'accord. Alors, je m'avais créé mon propre groupe ailleurs. Et ça amène toutes les divisions. Mais non, c'est faux. C'est très faux. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête. Donc, essayons tous ensemble d'arrêter. Essayons tous ensemble. Je dis bien tous ensemble. Ce n'est pas un problème d'une personne. Essayons tous ensemble de comprendre. Nous avons un objectif commun. Le chassement du régime de Paul Biya. Et à partir de ce moment-là, sachant que même si nous avons créé les différents groupes, nous sommes obligés de travailler ensemble, comme dit Daniel Scorpio. Depuis, nous sommes obligés de travailler ensemble pour le chassement. Et après, chacun ira défendre son groupe. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Nous sommes obligés de nous organiser, ce qu'on appelle l'organisation. Ça ne veut pas dire que dissoudre les groupes. Les groupes sont là, on les connaît. On connaît leur travail, on respecte leur travail. Mais nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble, de nous organiser pour pouvoir obtenir un résultat à la hauteur de notre combat. C'est très important. Donc je vous dis merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à tous ceux qui sont là dès que je lance le direct, merci à tous ceux qui partagent mes directs, merci à tous ceux qui envoient des cœurs, merci encore, mais sachez que le combat est long et le combat est court. Donc ça dépend de nous. Le chassement de Paul Biya dépend de nous. Si on veut que le chassement arrive avant le 6 décembre, la date qu'ils ont mis pour les élections régionales, on pourra le faire. Et si on veut que ce soit après ou que cela n'arrive jamais, c'est toujours nous. Donc c'est nous seuls à savoir ce qu'on veut. Si on veut le chassement rapide, mettons nos égos à côté. Travaillons ensemble les stratégies pour le chassement. Accompagnons le peuple 237. Ils vont se lever parce qu'ils sont très courageux. Je suis conscient. J'en sais quelque chose. Et nous allons réussir très rapidement ce que d'autres peuples n'ont pas réussi avant nous. Sans les hommes politiques. Donc ça sera vraiment différent. Parce que nous allons le réussir en tant que Camerounais. En tant que société civile. Nous allons le réussir. C'est difficile parce que nous n'avons pas de leader. C'est difficile parce que les leaders qui sont des hommes qui devaient être des hommes politiques ou des hommes des associations de la société civile nous ont abandonnés. Le président Kamto à lui tout seul ne peut rien. Donc nous sommes aujourd'hui obligés de nous construire. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous construire. Et cette construction qui est difficile, mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver, mais à une seule condition, que nous soyons capables de mettre nos égos de côté et de travailler pour le chassement du régime de Paul Biya. Merci à vous. Merci.